Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire du premier être humain à être photographié sans le savoir. Cette photo s'intitule Le boulevard du Temple et elle a été prise par Louis Daguerre et aujourd'hui je vais vous raconter toute son histoire. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Louis Daguerre, ou Louis-Jacques Mandé Daguerre, est né le 18 novembre 1787 à Cormeilles en Parisie. Il est ensuite décédé le 10 juillet 1851 à Bry-sur-Marne. Louis Daguerre était un peintre et un photographe français et c'est d'ailleurs lui qui a fait commercialiser le daguerréotype qui a été inspiré par les travaux que Nicéphore Niepce a fournis. Et Louis Daguerre a été considéré pendant un moment comme l'inventeur de la photographie, mais ça je vais en revenir tout de suite plus en détail, vous allez comprendre tout ça. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en i à quelque part, car elle est très utile pour comprendre cette vidéo, car en fait ces deux personnes-là vont être associées, donc c'est pour bien que vous compreniez la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous la regardez après, ça va aussi, ne vous en faites pas, de toute façon vous allez comprendre, mais c'est juste une petite parenthèse, une petite information, si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nicéphore Niepce qui est le premier inventeur de la photographie. En même temps je voulais préciser que ma vidéo sur le premier selfie du monde a été prise en fait après cet épisode là, donc c'est à dire qu'en fait en premier on a l'histoire de Nicéphore Niepce, donc l'inventeur de la photo, et ensuite on a Louis Daguerre, donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et ensuite on a le selfie pris, le premier selfie pris au monde qui est la suite de ces deux histoires là. Et donc l'homme qui a pris le premier selfie du monde s'est inspiré du travail de Nicéphore Niepce et de Louis Daguerre pour justement encore plus améliorer le daguerréotype, etc. Louis Daguerre a tout d'abord été peintre avant de se reconvertir en décorateur de théâtre. C'est d'ailleurs avec ce métier-là qu'il va peindre des énormes toiles et qui vont être justement remarquables. En fait, quand il peignait ces grandes toiles justement pour décorer des pièces de théâtre, etc., il était associé avec Charles-Marie Bouton qui est un dessinateur, peintre, lithographe et également graveur, et ils vont du coup tous les deux s'associer pour dessiner peindre, réaliser ces très grandes toiles, et ils vont tous les deux connaître un énorme succès car ça va être les inventeurs des dioramas. En gros les dioramas c'est les décors qu'on peut avoir dans des pièces de théâtre, etc. En fait, pour vous expliquer un peu le concept de ces grandes toiles qui ont eu tant de succès, en fait c'était des grandes plaques translucides où Charles-Marie Bouton et Louis Daguerre peignaient dessus. Ils peignaient à l'aide d'une chambre noire, donc si vous avez suivi ma vidéo sur Nicéphore Niepce, je vous expliquais ce que c'est la chambre noire. En gros c'est une boîte, bon là pour la photo c'est une boîte, mais pour nous les êtres humains c'est une très grande boîte, on va dire, et en fait sur une des surfaces des murs de la boîte il y a un petit trou qui s'appelle stéréopée, et en fait ce stéréopée va grâce à la lumière va projeter l'image inversée de ce que l'on veut. Par exemple si le trou se trouve en face d'un paysage, et ben dans notre boîte, donc nous on est à l'intérieur de la boîte bien évidemment, et en fait notre paysage qu'on veut peindre, qu'on veut reproduire va se retrouver à l'intérieur de cette boîte mais inversé. Donc on va pouvoir repasser sur les traits, mettre de la couleur exactement comme le vrai paysage. Donc c'est une petite aide pour justement
réaliser des tableaux qui sont beaucoup plus réalistes. Donc c'est pour ça qu'ils utilisaient une chambre noire pour réaliser ces peintures. Et en fait leurs peintures étaient des trompe-l'œil, donc c'est-à-dire qu'ils peignaient ce qu'ils voulaient peindre et ensuite à l'aide d'éclairage ils vont mettre de la vie à la scène qu'ils avaient peint. Donc c'est-à-dire que selon l'éclairage donné pour la peinture, on allait avoir l'ambiance du soir, de la nuit, du matin. On pouvait aussi également avoir d'autres ambiances. Plus tard, Louis Daguerre va faire la connaissance de Joseph Nicéphore Niepce, donc l'inventeur de la photographie. Et en fait, ils vont se connaître grâce à quelqu'un qu'ils connaissent tous les deux. Donc ce quelqu'un s'appelle Vincent Chevalier, qui est un ingénieur opticien, du coup qui connaît Nicéphore Niepce et qui connaît Louis Daguerre. Et donc Louis Daguerre, quand il va en savoir plus sur Joseph Nicéphore Niepce, il va être très intéressé par son travail et il va vouloir lui parler, etc., échanger avec lui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph Nicéphore Niepce, donc l'inventeur de la photographie, n'a pas encore inventé la première photo. Il est seulement dans ses recherches pour justement bien fixer l'image. Donc il est très avancé déjà sur ses recherches et il va pas tarder à réaliser justement sa toute première photo. Louis Daguerre, lui, il va savoir ce que Nicéphore Niepce est en train d'entreprendre et il va être très intéressé par son travail. Et donc Louis Daguerre va écrire une première lettre à Nicéphore Niepce en janvier 1826. Pendant l'été 1827, Louis Daguerre et Nicéphore Niepce décident de se rencontrer. Et donc, durant cette première rencontre, Louis Daguerre impressionne Joseph Nicéphore Niepce, car en fait, il faut savoir que Louis Daguerre est quelqu'un de très mondain. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est riche, qui a de la fortune, qui est fortuné. Et il faut savoir que c'est un homme de théâtre. Donc, ça impressionne un petit peu Nicéphore Niepce. Et à partir de là, ils vont, donc après cette première rencontre, ils vont décider de correspondre tous les deux ensemble, ils vont continuer à se parler. Il faut savoir que à ce moment-là, Nicéphore Niepce ensuite va réaliser la première photo prise au monde puisqu'elle a été prise en 1827 et que Niepce et Daguerre se sont rencontrés à l'été 1827 et donc il a réalisé la première photo et Louis Daguerre, lui, il est très curieux, il est très impressionné par son travail, il est très intéressé du moins à son travail et donc Niepce à ce moment-là, il est assez réticent au fait de montrer ses travaux héliographiques, donc héliographique qui veut dire écriture avec le soleil, donc ses photos prises avec le soleil, etc. Et donc il est très réticent par rapport au fait de montrer à Louis Daguerre son avancée du travail qu'il est en train de fournir. Et d'ailleurs il faut savoir que ces travaux héliographiques ont justement débouché sur la première photo prise au monde. Donc il a très peur en fait qu'on lui pique son travail en fait. Le 14 décembre 1829, Vincent Chevalier, donc on va dire l'ami entre guillemets en commun qu'ils avaient, donc Louis Daguerre et Nicéphore Niepce, décide de réunir ces deux hommes-là et il décide de leur faire signer un contrat. Donc sur ce contrat, ça disait que c'était un contrat d'association. Donc c'est-à-dire que Niepce engage Louis Daguerre à justement perfectionner le daguerréotype, à perfectionner le procédé pour prendre des photos, etc. Mais sur le contrat, il était bien précisé que Louis Daguerre ne devait pas s'approprier cette chose, car en fait ça disait que le daguerréotype, pour que vous compreniez bien, à ce moment-là ça s'appelait pas daguerréotype, mais c'est pour que vous compreniez, donc ça disait que le daguerréotype était une invention de Nicéphore Niepce et donc Louis Daguerre avait interdiction de se l'approprier, peu importe dans le futur qu'est-ce qui pourrait se passer. Et donc ces deux hommes-là vont signer. À ce moment-là, Nicéphore Niepce engage Louis Daguerre à perfectionner le daguerréotype, mais toujours en précisant que c'est une invention de Nicéphore Niepce.
Malheureusement, le 5 juillet 1833, Nicéphore Niepce décède d'une mort subite. Et donc, ça va laisser Louis Daguerre le champ libre pour s'approprier le daguerréotype et il va avoir tout le mérite de cette invention. Donc c'est-à-dire que normalement, et comme le contrat disait, que Louis Daguerre avait interdiction de dire que c'était sa création et que tout le mérite revenait à Nicéphore Niepce et que Louis Daguerre était seulement là pour aider à améliorer le procédé et il va s'approprier tout le succès qu'il va avoir. De ce fait, Louis Daguerre va s'appuyer sur les travaux de Bernard Courtois, qui est un chimiste, sur les propriétés de l'iode. Il va du coup utiliser de l'iode qu'il va utiliser, il y a beaucoup d'utiliser là dans la phrase, donc il va utiliser l'iode comme agent sensibilisateur sur une plaque de cuivre qui sera recouverte par la suite d'une couche d'argent. Il met donc au point entre 1833 et 1839 le procédé que tout le monde prendra connaissance de la photographie. Et il décidera par la suite d'appeler ce procédé daguerréotype. Après la mort de Niepce, donc en 1833, Louis Daguerre décide de continuer les recherches sur les propriétés photochimiques de l'iode. Donc il va continuer ses recherches. Et donc de 1835 à 1837, il va progresser sur les méthodes de fixation de l'image. Il va découvrir que la vapeur de mercure agit comme révélateur de l'image. Et donc avec le développement de l'image latente, c'est en gros quand l'image est exposée mais n'est pas encore développée. C'est-à-dire que la lumière est venue sur la plaque, tout ça, mais qu'on ne voit pas encore le résultat terminé. Donc grâce à cette expérience-là, Louis Daguerre va apporter une contribution énorme au procédé de la photographie. Et en fait son procédé va permettre en fait de raccourcir le temps d'exposition et c'est pour ça que c'est quand même une contribution majeure car c'est lui qui a réussi à faire descendre le temps d'exposition qui était de plusieurs heures car comme je vous ai raconté encore une fois dans la vidéo de Nicéphore Niepce, Niepce a dû attendre plusieurs heures voire même plusieurs jours avant d'avoir son résultat final et donc Louis Daguerre lui il va réussir à justement raccourcir ce temps de plusieurs heures, plusieurs jours à seulement une dizaine de minutes. Donc c'est pour ça que son expérience est une contribution énorme dans ce milieu-là. Ensuite, en 1837, Louis Daguerre va réussir à fixer les images grâce à de l'eau chaude qui a été saturée par du sel marin. Et donc à ce moment-là, le daguerréotype est né sans que le nom de Nicéphore Niepce n'y soit associé, alors que c'est lui qui a inventé la photographie en premier. Donc pour réaliser la photo de Louis Daguerre, donc la photo qui est le thème de cette vidéo, Louis Daguerre, lui, il va utiliser une plaque de cuivre qui sera par la suite recouverte d'une couche d'argent poli. Et cette plaque-là va mesurer environ 13 cm sur 16 cm. Et l'objectif utilisé pour le daguerréotype, il avait une focale de 38 mm. Et en fait, la focale va faire que la photo sera inversée. Donc à la place, par exemple, que le bâtiment soit à gauche, et ben il sera à droite. La photo de Louis Daguerre a été prise depuis la fenêtre de son atelier. C'est la vue de l'atelier de Louis Daguerre. Et donc, elle se situait aux 5 rue des Marais. Cette photo a été prise à 8 h du matin pendant le mois d'avril ou de mai 1838. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, quand Louis Daguerre prenait cette photo, il y avait énormément de monde dans cette rue. Il était 8 h du matin, les gens partaient au travail, ils se pressaient, donc il y avait beaucoup de gens qui marchaient, il y avait beaucoup de charrettes, il y avait énormément de monde. Sauf que sur la photo, on n'y voit personne. Alors comment ça se fait qu'en réalité, il y avait énormément de monde et une fois la photo prise, il n'y avait plus personne? C'est quand même assez bizarre. Il y a bien évidemment une explication pour ce fait-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le procédé du daguerréotype, le temps d'exposition était d'environ de 7 à 20 minutes. Et en fait, vu que les personnes étaient en mouvement,
donc c'est-à-dire qui marchaient, il y avait les charrettes qui roulaient, etc. Eh bien, le daguerréotype n'a pas eu le temps de les prendre en photo. Sauf que si on regarde bien, en bas à gauche de la photo, on peut voir un homme qui est debout et qui a la jambe levée. Et on peut peut-être apercevoir qu'il y a quelqu'un en face de lui qui est un petit peu plus petit. Et en fait, il s'agissait d'un homme qui se faisait cirer ses chaussures. Mais alors pourquoi tout le monde on ne les voit pas, mais eux on les voit? Comme je vous ai dit, la foule était en mouvement, donc les personnes bougeaient, n'étaient pas immobiles. Et ces deux personnes-là étaient les seules à être immobiles. Et c'est pour ça que on peut remarquer que ces deux personnes-là sont les seules à être immobiles sur la photo et donc à être aussi apparues sur la photo. En fait, pendant qu'il se faisait cirer les chaussures, bien évidemment par nécessité, il ne devait pas bouger. Et donc, il prenait la pause sans même le savoir. Et c'est cet homme-là qui a été pris en photo et que c'est le premier être humain à été pris en photo. Et bien c'est cette chose qui a été complètement involontaire qui a fait que la photo de Louis Daguerre est devenue très connue et une des photos mythiques de l'histoire. Et c'est pour cela que cette photo est si connue. En 1839, Louis Daguerre montre sa photo à Samuel Morse, qui est l'inventeur du télégraphe. Et lui, il est totalement subjugué par cette photo, il n'en revient pas. Louis Daguerre va ensuite écrire une lettre qui s'intitule Lettre de Paris, qui va ensuite être publiée en 1839 dans le New York Times. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit durant cette lettre. Les objets en mouvement ne s'impressionnent pas. Le boulevard, si constamment rempli d'une cohue mouvante de piétons et de voitures, était parfaitement désert, à l'exception d'un individu qui était en train de se faire cirer ses bottes. Bien entendu, ses pieds durent rester immobiles pendant un moment, l'un posé sur la boîte du cireur, l'autre sur le sol. En conséquence, ses bottes et ses jambes ont été bien définies, mais il n'a ni corps ni tête, car ceux-ci étaient en mouvement. Alors il faut savoir que l'image que je vous montre n'était pas de si bonne qualité quand Louis Daguerre l'a montrée à Samuel Morse. Vous vous en doutez bien, elle a été remasterisée, si on peut dire ça comme ça. Elle a été mieux retouchée, on va dire, au niveau des couleurs. Car en réalité, la photo de Louis Daguerre est bien évidemment moins nette, on peut moins voir l'homme qui est immobile et les couleurs sont plus grisâtres que noires et blanches. Par la suite, la photo du boulevard du Temple a été offerte à Louis Ier de Bavière, donc c'est un roi. Elle a été offerte dans un tableau et il y avait également 3 photos au total. Donc il y avait 2 photos qui accompagnaient celle-ci. Il y avait une photo du boulevard du Temple qui a été prise à midi cette fois et qui est totalement vide car personne ne s'est arrêté suffisamment longtemps pour être apparu dessus. Et il y a également une photo d'une statue. Par la suite, en octobre 1839, le daguerréotype de Louis Daguerre a été exposé à Munich. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais moi et la prononciation ça fait 2, vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec moi. Plus tard, le daguerréotype de Louis Daguerre va survivre au bombardement que la ville a eu durant la Seconde Guerre mondiale. En 1960, le daguerréotype de Louis Daguerre a presque été entièrement décapé par la suite d'une tentative de nettoyage. Et heureusement, il y a eu un négatif de l'image qui a été réalisé en 1937 et ensuite en 1979, il y a eu une copie du daguerréotype qui a été réalisée. Et donc la copie a été de nouveau exposé à Munich. En 2010, il y a eu un article d'un journaliste scientifique américain qui justement a fait ressurgir cette photo. En fait, il faut savoir que c'était un journaliste scientifique de la radio publique NPR et ce journaliste s'appelle Robert Krulwich. Et en fait, Robert Krulwich, il va d'abord faire un article sur une photo qui pensait que c'était la plus vieille photo d'un être humain qui a été prise au monde, sauf qu'il y a un lecteur qui lui a écrit et qui lui a précisé qu'il y avait la photo de Louis Daguerre qui était plus vieille de 10 ans. Et donc il a rédigé un nouvel article justement sur la photo de Louis Daguerre. Plus
tard, il y aura un autre lecteur de Robert Krulwich qui va être plus curieux. Ce lecteur-là s'appelle Charles Léo et il va se dire « Je vais nettoyer cette photo pour peut-être faire apparaître plus de détails et ensuite je vais la mettre en couleur ». Il faut savoir que Charles Léo, lui, il est patron d'une entreprise qui est spécialisée dans les logiciels 3D d'architecture. Et donc par la suite, Charles Léo va dire qu'il aperçoit sur la photo de Louis Daguerre une dizaine de personnes. C'est-à-dire qu'il va apercevoir des personnes marchant sur les trottoirs, dont un enfant avec un chien. Il va également dire qu'il y aura 2 personnes qui se situent sur un banc à droite. Il va également voir qu'il y a soit un chat ou un enfant qui est à une des fenêtres des bâtiments. Il va également dire qu'il aperçoit 3 personnes sur le trottoir de gauche et il va également dire qu'il aperçoit une calèche qui est au plein milieu de la route. Il fait aussi l'hypothèse que l'homme qui se faisait cirer les chaussures n'était clairement pas en train de se faire cirer les chaussures à ce moment-là, mais était en train de faire fonctionner une pompe à eau. Donc c'est-à-dire qu'avec son pied, il faisait fonctionner une pompe à eau, tout simplement. Et on peut peut-être distinguer des formes assez arrondies près du pied de ce monsieur, et on pourrait croire que ces formes arrondies seraient des seaux, justement, qui se trouvent à côté de ces pompes à eau, justement. Avant sa mort, Louis Daguerre avait exigé que sur sa tombe, il serait écrit « Daguerre, artiste, peintre, chimiste et inventeur de la photographie ». Et son souhait a été exaucé car aujourd'hui sur sa tombe, c'est écrit tout cela. Par la suite, il faudra quelques années pour que l'invention de Nicéphore Niepce revienne à ses droits. C'est-à-dire qu'un archiviste de Chalon-sur-Saône, donc en France, décide de remettre les choses à sa place. En fait, il va dire que le daguerréotype n'est clairement pas une invention de Louis Daguerre et c'est clairement l'invention de Nicéphore Niepce et que c'est bien lui le premier inventeur de la photographie. Et donc, cet archiviste-là a défendu la mémoire de Nicéphore Niepce pour que quand même Nicéphore Niepce ait quand même le succès qu'il aurait dû avoir avant sa mort. Et donc c'est grâce à cet archiviste que maintenant Nicéphore Niepce a bien été reconnu comme l'inventeur de la photographie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, ça fait toujours plaisir aussi. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'une invention ou d'une photo mythique de quelqu'un. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!